Hello à tous. Le fond est hyper bizarre, c'est pas celui d'habitude, désolée, mais je suis en vacances. Vous êtes actuellement posé sur des DVD Harry Potter, Stress, Le Roi Soleil. Mais j'ai que ça et j'ai pas mon trépied, mais en tout cas je vous aime tellement que je voulais absolument vous faire un tuto ce dimanche. Vous avez été nombreux à voter pour que je vous fasse un tuto Granny Square. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Vous allez adorer, c'est super simple. J'ai fait des monocouleurs, vous pouvez faire évidemment plus de couleurs que ça. Et voilà le résultat, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors vraiment, là je suis en train de me faire une petite veste super sympa. Donc voilà, j'avais hâte de vous montrer ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'utilise jamais d'acrylique, mais en ce moment je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas si c'est les vacances, l'air de la mer, mais en tout cas j'ai envie de tester de nouvelles choses. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire un géant carré en Granny Square. Faites votre meilleur café, votre meilleur thé et on y va. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, tout ce que vous voulez, mais en tout cas ça me soutient, donc merci beaucoup d'avance. Donc alors on va commencer, voilà les carrés, moi je vais en faire un blanc. Vous faites un cercle magique. On va faire 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire des brides. Donc une bride et une deuxième bride. Donc là, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et on repart, on refait 3 brides là cette fois-ci. On fait à nouveau 3 mailles en l'air. Encore 3 brides. Vous allez voir, c'est toujours le même procédé, donc c'est super simple. Et là, on repart sur 3 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides. Donc là, pour fermer, on va venir faire encore 3 mailles en l'air. Et on va venir piquer tout simplement ici, entre les chaînettes du début et la première bride. Donc vraiment dans l'espace ici. Et on va venir faire une maille coulée. Donc vous venez serrer votre nœud. Et donc là, on en est là, ça donne ça. Donc là, vous voyez, on en est là. Donc, on a fait le centre, ici. Donc là, on va attaquer la deuxième rangée. Pour ça, vous venez faire 4 mailles en l'air. Et on va venir faire, vous voyez, vous avez 4 trous. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on va venir piquer dans ce trou-là en faisant 3 brides. Pour faire le coin, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et dans le même trou, on va revenir faire 3 brides. On en est là. Pour passer à l'angle suivant, on va juste venir faire une maille en l'air. Et là, on va refaire exactement le même procédé, donc 3 brides. Trois mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides dans le même trou. Donc si vous avez bien compris, pour passer à l'angle suivant, on va faire exactement la même chose. Donc on va faire une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides.
Donc là, on va passer au dernier carré. Si vous voyez bien, on va passer au dernier. Et là, on a la maille chaînette du début. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on refait une maille en l'air. Vous allez faire vos 3 brides. Vos 3 mailles en l'air. Et là, vu qu'on a déjà une maille chaînette ici qui nous sert de bride, on va en faire que 2. Donc une bride, 2 brides. Et là, on va venir faire une maille coulée. Vous voyez, vous piquez dans le trou ici. Et une maille coulée. Donc là, vous voyez, on a terminé le deuxième rang. Et voilà. Donc là, on va passer au troisième rang. Ça va être un procédé un tout petit peu différent vu que là, on commence à la fin du trou alors que tout à l'heure, on commençait au début. Donc là, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Et là, donc ça nous sert de bride. Donc là, on a 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir faire 2 brides dans le trou. Et là, vous voyez, on va pouvoir attaquer le rang. Donc pareil, toujours, pour passer au trou suivant, on va venir faire une maille en l'air. Et là, on repart pour 3 brides. Trois mailles en l'air. Et 3 brides. Dans les angles, ce sera toujours ça. Donc là, en fait, dans tous les angles, donc à chaque fois 4 fois par rang. Donc ici, 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 vous aurez toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et après, il faut combler les trous du milieu, donc ici, ici, ici et ici. Donc là, ça va être vraiment que 3 brides. Et à chaque fois, pour passer de ça à ça, il y aura une maille en l'air. Et de ça à ça, il y aura une maille en l'air. Mais de toute façon, on va le faire ensemble. Donc là, on va faire une maille en l'air. Et dans le trou du milieu, on va venir faire 3 brides. Pareil, pour passer au suivant, une maille en l'air. Dans l'angle, on fait la même chose, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et là, donc on va faire une maille serrée. 3 brides dans le trou du milieu. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à terminer le rang. Donc là, on refait une maille en l'air. Dans les coins, toujours pareil, 3 brides. Trois mailles en l'air. 3 brides. On fait une maille serrée pour passer à l'autre espace. Là, on va faire 3 mailles serrées, 3 brides, pardon. Pour passer à l'angle, on va venir faire une maille en l'air. Trois mailles en l'air, 3 brides. Et là, donc vous voyez, ce qui diffère du rang d'avant, c'est que là, il faut rejoindre là et là. Donc on va juste faire une maille en l'air. Et on va venir piquer entre la maille chaînette ici et la bride dans le trou. Et on va venir faire une maille coulée. Donc là, on a terminé notre rang. On en est à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, on a quasiment fini. Il nous reste 3 petits rangs.
C'est vraiment super simple, super rapide. Donc là, voilà, on a déjà bien avancé. Vous pouvez vous arrêter là, bien sûr, ou continuer. Et même après, vous verrez, c'est toujours le même procédé. Donc, vous pourrez faire des carrés encore plus grands que ça. Donc, on continue. Donc ici, on va venir faire 4 mailles en l'air. Vu qu'on est à la fin. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est un rang sur 2. Un rang, vous avez 4 mailles en l'air à faire pour faire comme si c'était une bride. Et avec votre maille en l'air de base pour passer à l'autre trou. Et l'autre rang, vous l'avez au début. Donc vous faites que 3 mailles en l'air et vous enchaînez sur deux brides. Je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est un rang sur 2 du coup. Je vais vous montrer au prochain. Donc là, vous venez faire 3 brides. Une maille en l'air et pareil, dans l'angle, on fait toujours la même chose. Donc là maintenant, si vous voyez bien, vous avez 2 espaces alors que le rang d'avant, on n'en avait qu'un. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est exactement la même chose. Pour passer d'un angle à un espace, on va faire une maille en l'air, 3 brides. Et pour passer d'un espace à un espace au milieu, vous allez faire pareil, une maille en l'air, 3 brides. Et après, on va repartir sur un angle. Donc en fait, c'est toujours le même procédé vraiment. Donc là, on fait une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides dans le trou. Et là, on fait une maille en l'air pour passer dans l'angle et refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, voilà, on en est là. Vous allez faire exactement pareil tout le tour. Donc, vous n'avez pas besoin de moi. Là, vous faites une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, un angle entier, une maille en l'air, 3 brides, etc. Et on se retrouve au dernier, au dernier angle là. Donc là, je suis arrivée au dernier angle. J'ai déjà fait mes 3 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air, mes 3 brides. Et là, donc pour terminer et pour fermer le rang, on va venir faire une maille en l'air. Et vous allez venir piquer ici, faire 2 brides. Et là, vu qu'on a déjà notre maille chaînette de tout à l'heure, on va venir piquer dans le trou ici et faire une maille coulée. Et du coup, ça fait comme si on avait nos 3 brides. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez vous arrêter ici ou continuer. Tout dépend du projet que vous voulez faire. Moi, je vais continuer parce qu'en fait, sur mes carrés, il y a sur les côtés 4. Vous voyez, là, on est à 2 au milieu. 1, 2, et moi, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, plus les angles. Donc, en fait, il nous reste 2 rangs. Donc là, on va venir faire 3 mailles en l'air. Je suis désolée si on voit pas bien avec le blanc. On va venir faire 2 brides dans le trou vu qu'on a fait nos 3 mailles en l'air. Et là, on va enchaîner exactement de la même manière. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va venir dans le prochain espace faire 3 brides. Une maille en l'air à nouveau. On va venir faire l'angle. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même trou, 3 brides.
Je vous montre juste une ligne et après on se retrouve à la fin parce que c'est tellement facile que vous n'avez pas besoin de moi, je pense. Donc là, pareil, vous avez fait une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, longue, etc., etc. Vous faites tout le tour et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment fermer. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour. On va venir faire les brides dans le dernier espace qu'on a. Donc vous venez faire une maille en l'air et on va venir faire nos 3 brides. Et là, une maille en l'air et pareil, entre la maille chaînette et la bride, vous venez dans l'espace ici faire une maille coulée. Et voilà, donc là il nous reste plus qu'un rang pour arriver à mon résultat à moi. Donc pour ma veste que je suis en train de faire, je voulais vraiment des grands carrés, vous voyez, c'est plus grand que mes mains. Je veux vraiment cet effet très grand carré. On va faire le dernier rang ensemble. Donc alors là pareil, il faut continuer. Vu qu'on est à la fin d'un espace, on va venir faire 4 mailles en l'air pour passer du coup à l'espace suivant. Donc 1, 2, 3, 4. Et vous venez piquer dans le prochain espace et faire 3 brides. Vous venez faire une maille en l'air. Dans le prochain espace, pareil, 3 brides. Une maille en l'air, on passe à l'angle, donc 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3 brides à nouveau. Et là, une maille en l'air et en fait on va venir continuer exactement de la même manière dans les espaces. On a 4 espaces, donc on aura comme moi à la fin 4 petits points de 3 brides. Donc là je vous laisse faire la même chose, pareil, donc vous enchaînez, je pense que maintenant vous avez compris, une maille en l'air, 3 brides, 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 une maille en l'air, l'angle et on repart jusqu'à la fin. Et on se retrouve au dernier espace pour pouvoir fermer le projet. Donc là, on arrive au dernier espace ici. Donc vous allez venir faire votre maille en l'air et 2 brides dans le dernier espace. Et là, comme on a déjà notre maille chaînette, on va venir faire une maille coulée ici. Et là, on a terminé notre carré. Donc pour fermer le projet, vous faites simplement une maille en l'air et vous venez couper. Et vous tirez, comme ça peut plus s'ouvrir. Et voilà, vous pouvez évidemment donc continuer les rangs. Donc vous continuez ce procédé en fait de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et bien sûr faire les angles, sinon vous n'aurez pas ce côté carré. Mais en tout cas voilà pour ça, ça change de d'habitude mais j'adore. Si vous voulez faire une veste comme je suis en train de faire, moi je suis en train de faire 16 carrés. Je vous dirai en commentaire si vraiment 16 carrés ça suffit ou pas. Mais là j'en suis à 13 ou 14. Pour les manches, vous devez avoir 4 carrés. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 carrés juste pour les manches. Donc après tout dépend de votre taille. Je vous tiendrai au courant pour ça. Donc voilà. Et voilà, on a terminé notre tuto. Donc j'espère que vous avez aimé. Le résultat de la veste sera sur mes réseaux. J'ai trop hâte de la terminer. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à faire des grands carrés ou plein de choses. Vous pouvez faire des plaids, des vestes, des couvertures pour bébé. J'ai hâte de voir vos résultats. Vous pouvez évidemment le faire en laine chenille, en coton, tout ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a aucun problème. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Désolée pour ce décor. Désolée pour la qualité de la vidéo. Je prends un petit peu le soleil quand même, on profite. Mais désolée pour la qualité de la vidéo et du son, j'espère que ça va aller et j'espère que vous avez bien compris, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine je ferai un tuto peluche pour évidemment pas perdre la main. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire de tutoriels que vous voulez que je vous fasse. Bien sûr pas que des peluches, vous pouvez me donner un point en particulier que vous voulez que je vous montre ou n'importe. Je lis tous vos commentaires.
Donc voilà, je vais pas parler 150 000 ans. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous aime très fort. Et à la semaine prochaine, 18 h le dimanche. Gros bisous!